Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du chapitre 5 de Terminal qui a pour titre « Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?» Dans les différentes vidéos, nous reviendrons tout d'abord sur le rôle de l'école, ce sera l'objet de cette première vidéo, puis sur les transformations de l'école en distinguant la massification scolaire de la démocratisation scolaire, ce sera l'objet de la deuxième vidéo. La troisième vidéo sera consacrée à l'analyse des trajectoires scolaires faites par Pierre Bourdieu, en montrant notamment le rôle du capital culturel comme facteur d'inégalité scolaire et de reproduction sociale. Nous poursuivrons ensuite par l'analyse de Raymond Boudon des stratégies familiales d'orientation. Enfin, nous analyserons les effets de la ségrégation sociale et scolaire sur ces inégalités scolaires. Nous montrerons que la réussite scolaire est toujours possible, comme le montrent les cas de réussite paradoxale ou improbable, et nous étudierons le lien entre socialisation et trajectoire scolaire selon le genre cette fois-ci. L'école, au sens de système éducatif large, comprend l'ensemble des institutions de formation, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur pour la formation initiale. Les missions de l'école, les rôles de l'école et de l'institution scolaire au sens large, sont définis dans le Code de l'éducation, dont vous retrouverez le lien en description. Pour résumer, l'école transmet à la fois des savoirs et vise à favoriser l'égalité des chances. En effet, l'école est un lieu de socialisation, de formation et de sélection des élèves. L'école transmet des connaissances, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, qui vont être certifiés par un diplôme, plus ou moins recherché sur le marché du travail, afin ensuite de participer à la production de richesses. L'école vise donc à fournir à l'économie les travailleurs compétents dont les entreprises ont besoin. Il s'agit ici d'assurer l'intégration économique des individus, comme en attestent les différences de taux de chômage selon le diplôme. Les individus les plus diplômés sont moins confrontés au chômage. Le diplôme constitue alors une protection contre le chômage et la précarité, puisque les salaires ont tendance à augmenter avec les diplômes, et le diplôme constitue une garantie. Revenus et diplômes sont donc corrélés positivement. Au-delà de l'intégration économique permise par la formation au sein de l'école, l'intégration sociale des individus nécessite le partage de valeurs et de références communes dont l'école a la charge. C'est par exemple le cas de la langue, de l'histoire commune. L'école permet également l'apprentissage de la vie en collectivité à travers les interactions entre individus qui s'y déroulent, que ce soit les interactions entre enfants ou entre enfants et adultes. L'école forme donc à la fois les futurs travailleurs et les futurs citoyens en développant leur esprit critique et leur esprit d'initiative, rappelant que les individus font partie d'une communauté. Une autre mission assignée à l'école, c'est celle de la lutte contre les inégalités des chances entre les élèves. Le Code de l'éducation précise, je cite, « Le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. » Fin de la citation. Les sociétés démocratiques, basées sur l'égalité des droits et des chances, sont marquées par l'absence théorique d'hérédité économique et sociale, c'est-à-dire les positions dans la société ne sont plus assignées comme durant l'Ancien Régime. Un individu doit pouvoir prétendre occuper n'importe quelle position dans la hiérarchie sociale. L'école a donc pour but de favoriser l'égalité des chances entre les individus et de les sélectionner, c'est-à-dire de les différencier en fonction de leur seul mérite individuel et de leur seul talent. L'école joue donc un rôle central dans la société en tant qu'instance de socialisation avec la famille, les médias et les groupes de pairs qui interviennent très tôt et durablement auprès des enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les différents rôles de l'école dans les sociétés démocratiques, à la fois la transmission de connaissances et l'action en faveur d'égalité des chances. La prochaine vidéo sera consacrée aux mutations de l'école depuis 1950 en distinguant la massification scolaire de la démocratisation scolaire. Comme d'habitude, vous retrouvez plus d'informations en description. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.